Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de sujet, enfin, de quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas vous, mais moi quand je fais des poussées, que je suis fatiguée, je perds confiance un peu. Et en fait, je voulais vous raconter ça parce que j'ai pris un peu une petite prise de conscience. Là, vous voyez, comme vous voyez, je sais pas si vous avez un peu reconnu, mais je suis pas chez moi. Je suis à l'hôpital. Donc là, je vous en parlerai la prochaine fois. Je ne veux pas faire une vidéo sur ça. Je vous la ferai dans quelques jours s'il faut. Mais là, je veux vous parler de quelque chose. Euh, Quand je suis pas bien, en fait, ce qui m'est arrivé là ces derniers temps, je perds confiance en moi et tout ça. Et j'ose dire, fait, Euh, là, cette fois-ci, pour cette poussée, c'est vrai que j'ai réagi différemment, mais j'ai osé dire dans, dans les moments les plus durs euh, à mon compagnon, j'ai fait une grosse connerie, fait, j'en ai marre de cette maladie, j'ai fait une grosse connerie, j'aurais jamais dû te rencontrer, on n'aurait jamais dû faire notre enfant, fait, mais là, j'étais vraiment pas bien. Je vous dis ça, j'étais. Voilà. Maintenant, je regrette. Enfin, je regrette. Voilà. Je lui ai dit et il n'y a pas de souci. Il sait comment je réagis quand. Enfin, je sais pas, vous, comment vous réagissez quand vous êtes dans la douleur d'une poussée ou dans la douleur d'une autre maladie. Mais moi, ça me fait dire des fois des choses que je pense pas, en fait, pas du tout. Donc, en fait, voilà, je voulais vous dire que même si des fois je pense des choses comme ça, mais en fait, je, je, je voulais vous dire que je suis très contente de ma vie et que malgré je pense qu'on est une maladie que bon, moi je suis entourée, enfin, j'ai mon conjoint, euh, on, on a fait un enfant, on en aurait voulu plus, mais c'est ce qu'on s'est dit, on s'est dit on n'en a qu'un, mais on, on se le chouchoute. Parce que nous, on n'a pas voulu en faire plus pour pas aggraver la maladie. Alors, je sais très bien que des fois, on peut avoir plusieurs enfants et ça aggrave pas plus, mais bon, nous, on n'a pas voulu prendre le risque puisque j'ai fait beaucoup de poussées pendant la grossesse, donc on n'a pas voulu prendre le risque. Et donc, c'est vrai qu'on est une petite famille, on n'est que trois, moi, mon compagnon et notre enfant. Mais je suis très heureuse et j'aime pas dire ça, mais et fière de moi quand même, parce que j'ai pu fonder une famille malgré tout ça, et j'ai pu faire des choses avec eux. Et je regrette pas du tout de les avoir rencontrés, mais enfin, d'avoir rencontré mon compagnon et d'avoir notre fils. Mais parce qu'en fait, quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, qu'on a su ce que j'avais, alors ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, puisque quand on l'a su, quand on a eu le diagnostic, c'était 2 ans après. J'étais malade en 2004, mais on l'a su qu'en 2006. Donc, et c'est moi qui lui ai dit, je te quitte. Enfin, je reste pas avec toi. Et, euh, et lui, il fait, ah bah voulu, quoi. Donc, bon, on s'est pas quitté. Mais en fait, ouais, moi, j'ai l'impression que quand j'ai ces poussées-là, enfin, quand j'ai mal comme ça, quand je suis pas bien, quand le soir, je suis trop fatiguée, je pique des crises, là, parce que c'est la fatigue et tout. Enfin, il y a tout qui rentre en jeu. Pas forcément une poussée. Des fois, si je force trop et que le soir, je suis fatiguée, je vais dire, je sais pas si ça vous arrive, vous, hein, mais moi, je suis des fois exécrable, hein, con, hein, même des fois. Hein, mais un jour, le professeur de Bordeaux, mon compagnon, lui avait demandé, en fait, parce qu'on se demandait si
si c'est moi qui change de caractère, si... et en fait, il avait demandé au professeur à Bordeaux qui me suivait, euh, il lui a demandé, mon compagnon, c'était fait normal ce comportement parce que j'étais pas comme ça avant. Enfin voilà, ça se dégradait un petit peu. Et il lui a dit, vous aurez mal comme elle a mal, vous supporterez pas. Donc là, on a compris que c'était dû à la maladie et que c'était pas du tout moi qui changeais de comportement. Enfin voilà. Mais, mais c'est vrai que je fais cette vidéo aussi voilà, pour essayer de redonner le sourire aux gens qui ne sont pas accompagnés et qui ont du mal du coup, parce que tout seul, on peut avoir... C'est plus dur les coups, les coups de mou, les coups de poussée. Enfin, je me doute que ça... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais certains, ça doit être dur. Donc voilà, je voulais vous faire passer un petit message d'espoir bon, moi je suis en couple, mais je suis sûre qu'il y a des gens seuls qui s'en sortent très bien, hein, malgré la maladie, malgré, puis on n'est pas tous pareils, donc on est tous différents, malgré, même si je parle de toutes les maladies, hein, pas forcément la sclérose en plaques, hein, je mets tout le monde dans le même bateau là, hein. Mais c'est vrai que non, de ce que j'ai accompli, voilà, des petits trucs, des petits voyages, enfin, tout ça, on a réussi à le faire et vous, enfin, qui me regardez, la plupart, je pense, qui ont cette maladie ou d'autres maladies, vous devez me comprendre, c'est pas toujours évident. Donc, on remet à demain et on remet à plus tard. Mais moi, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je le fais et je suis très contente. Et je pense qu'il faut aller au bout de pas avoir peur, aller au bout de ce qu'on veut faire. Là, prochainement, je vous parlerai de ce que j'ai pu faire. euh, Tout au long de ces dernières années, un peu, pas un peu foufou, mais un peu enfin, pas hors du commun, mais pour ce qu'on a, c'est pas évident des fois, voilà, de changer de pays, de voyager, donc voilà, je voudrais vous montrer un petit peu tout, tout ce qu'on a fait entre la maison, tout, enfin, le changement de maison, tout ce qu'on a fait pour que moi je me sente bien, je me sente autonome et tout ce qu'on a fait aussi, les petites escapades, enfin voilà. Donc voilà, là c'était juste pour vous faire un petit coucou et pour vous dire que voilà, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez et, euh, et vous verrez à la fin, on y arrive. Ça prend peut-être des années, ça ne se fera pas de suite, hein, peut-être. Enfin, nous, on a fait des trucs, mais on n'y est pas arrivé de suite, hein, on a repoussé parce que ça allait pas, parce que voilà. Mais on a fait. Donc, euh, donc voilà, surtout, allez jusqu'au bout et, euh, et soyez forts. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir.